Des unités de l'armée et des forces armées rétablissent la sécurité dans la ville de Kessab, éliminant un grand nombre de terroristes. À Idlib, élargissement de 91 détenus conformément au décret législatif numéro 22 accordant une amnistie générale pour les crimes commis avant la date de 6 juin 2014. Des pays occidentaux empêchent un projet de résolution au Conseil de sécurité mis par la Russie pour dénoncer l'attaque lancée contre l'ambassade de Russie à Kiev. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu un télégramme de félicitations de la part du président d'Arménie, Serge Sarkissian, à l'occasion de sa victoire à la présidentielle. Le président Sarkissian a exprimé son souci de promouvoir les relations entre l'Arménie et la Syrie. Le président Bachar al-Assad a reçu un télégramme de félicitations de la part du président de la République de Bélarus, Alexandre Loukachenko, à l'occasion de sa victoire à la présidentielle. Le président Loukachenko a affirmé que la Syrie va surmonter la crise actuelle sous la direction du président al-Assad et qu'elle poursuivra la lutte contre le terrorisme et contre l'ingérence étrangère dans ses affaires intérieures, souhaitant, au nom du peuple bélorusse, la paix et la prospérité au peuple syrien ami. Dans son télégramme, Loukachenko a exprimé son souci de promouvoir les relations entre la Biélorussie et la Syrie dans les différents domaines. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle de la ville de Kessab dans la banlieue nord de Latakia après avoir éliminé un grand nombre de terroristes et détruit leurs armes. Les unités de l'armée ont également désamorcé des engins explosifs plantés par les terroristes dans la ville. À Idlib, des unités de l'armée et des forces armées ont déjoué une tentative d'infiltration d'un gang terroriste qui tentait de s'infiltrer dans des régions sûres dans les environs de la ville près de la faculté de l'agriculture, éliminant un grand nombre entre eux. À Der Zor, des éléments des forces de l'ordre ont saisi une grande quantité d'objets volés par les terroristes. Ils ont arrêté le promoteur et les éléments du réseau qui s'étaient emparés des maisons des civils. Et dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne s'est emparée du village d'Cherchouh et les fermes avoisinantes après avoir visé les dernières caches des terroristes. Les forces armées ont également ciblé d'autres caches de terroristes dans les régions de Taldo, Al-Rastan, Kissin, Al-Ghajar, Al-Amriya, Ain Hussein, Al-Taïbe, Al-Sama'lil et Khan Shawish dans la banlieue de Homs, abattant plusieurs terroristes et détruisant leurs outils criminels. Une source sécuritaire irakienne a affirmé que 6 Irakiens, dont 3 soldats, ont été tués dans une attaque terroriste déclenchée par Daesh ou EIIL, État islamique en Irak et au Levant. D'autre part, l'aviation irakienne a ciblé par plusieurs raids les positions des terroristes de Daesh dans les gouvernorats de Ninawa, Salah ad-Din, Samarra et a infligé d'importantes pertes, notamment aux moyens logistiques utilisés par cette organisation terroriste directement affiliée à Al-Qaïda. Le procureur général du gouvernorat d'Idlib a souligné que 91 prisonniers ont été mis en liberté en application du décret législatif numéro 22 stipulant une amnistie générale sur les crimes commis avant le 9 juin 2014. Le procureur général a affirmé que ce décret offre l'opportunité aux prisonniers de reprendre leur vie normale afin de participer à la reconstruction de la patrie et réactiver les réconciliations, soulignant la poursuite de l'examen des dossiers des prisonniers pour mettre en liberté ceux qui sont concernés par le décret.
À Deir ez-Zor, le conseiller Kamal Darer a indiqué que 46 prisonniers ont été relâchés dans le gouvernorat. Pour leur part, des prisonniers libérés ont indiqué que le décret précipité leur avait permis de retourner à leur famille et à leur société. Des pays occidentaux ont entravé au Conseil de sécurité un projet de résolution présenté par la Russie pour dénoncer l'attaque lancée contre l'ambassade de Russie dans la capitale ukrainienne Kiev. Une source du Conseil de sécurité a souligné que Moscou a distribué à 15 pays membres les copies du projet d'une résolution condamnant l'attaque et affichant les graves dommages résultant de cette attaque. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a appelé le président de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à recourir à tout moyen possible visant à empêcher toute provocation contre l'ambassade de Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné dans un communiqué que l'attaque contre le bâtiment de l'ambassade, qui était accompagnée d'une profanation du drapeau russe, a été faite en vertu d'une indifférence non responsable des autorités ukrainiennes. À Damas, le ministère du Tourisme et l'Association de la jeunesse syrienne organisent le Festival des enfants de la patrie en plein air dans le parc Tishrin. Plus de 500 enfants des martyrs ont été invités à ce festival patronné par le ministère du Tourisme et l'Association de la jeunesse syrienne. Les enfants participeront à des activités culturelles et artistiques, y compris des spectacles comiques et des performances de personnages de dessins animés offerts par de nombreux acteurs syriens célèbres qui participent à ce festival pour dessiner le sourire sur le visage de ces enfants. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Des unités de l'armée et des forces armées rétablissent la sécurité dans la ville de Kassab à l'attaquer, éliminant un grand nombre de terroristes. À Idlib, élargissement de 91 détenus conformément au décret législatif numéro 22 accordant une amnistie générale pour les crimes commis avant la date de 6 juin 2014. Des pays occidentaux empêchent un projet de résolution au Conseil de sécurité mis par la Russie pour dénoncer l'attaque lancée contre l'ambassade russe à Kiev. Et à la fin, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci et au revoir.